Cet épisode est un extrait du podcast publié lundi dernier. En 5 minutes, il te permettra de retenir les plus beaux messages de mon invité de la semaine. Un mini-épisode à écouter et à réécouter quand la motivation ou l'espoir te manqueront. J'espère que cet extrait remplacera Instagram pendant ta pause de 10 minutes, se retrouvera dans tes oreilles avant de t'endormir ou à ton réveil pour commencer ta journée dans la joie. Si cet extrait te plaît et que tu as envie d'en connaître plus sur mon invité de la semaine, l'épisode en entier t'attend chaudement sur Nouvel Oeil. Un mot, un livre, un geste peut n'avoir aucun impact sur nous, et à un moment particulier de l'existence, le même mot, le même geste peut nous bouleverser et nous renverser totalement. Et donc, alors oui, beaucoup de rencontres, beaucoup de personnes bienveillantes qui au bon moment, m'ont regardé d'une certaine manière, m'ont tendu la main, m'ont donné un coup de pouce. Se connaître dans le sens noble du terme, c'est pas son nombril, c'est connaître le véhicule que l'on est. C'est drôlement utile, non ? Savoir que nos pensées, ce ne sont que des pensées, qu'elles sont utiles, mais que si on leur donne toute la place, elles nous coupent du réel. Et quand on voit plus que ça, on devient prisonnier de, comme tu le disais, mais on devient aussi très vite victime de tout ce qui nous connaît mieux que nous, des algorithmes, on le sait bien aujourd'hui, non ? Cette forme de connaissance de soi nous amène une forme de lucidité qui nous permet une forme de résistance. C'est un mot noble, non ? Résister à ce qui nous déshumanise, résister à ce qui nous enlève cette beauté d'être des personnes vivantes, debout sur la terre. Sortir de la stimulation continuelle me permet d'être davantage présent à mon écosystème intérieur, mais c'est pas toujours confortable, parce que lorsque j'arrête la stimulation, je vois parfois le manque, je vois parfois l'addiction, je vois parfois tout ce que j'utilise pour remplir cet espace que je n'ai pas appris à habiter. Parce que c'est pas ce manque-là, on peut le remplacer, cette anxiété, par justement une présence à soi douce, joyeuse, vivante. On peut la remplacer par la beauté du monde aussi, par l'art, par tout. Mais ça prend un petit moment. Et j'allais dire, la deuxième chose qui est sûrement la plus importante, ce sont les rencontres. Parce que c'est souvent par une rencontre d'une personne, d'un podcast, d'un film, que tout à coup me vient l'impulsion de ralentir. Parce que sinon je ralentirais jamais. J'apprends beaucoup plus à naviguer qu'à lutter contre les choses. Donc plus rapidement j'arrête de lutter lorsque je pense que ça devient inutile, et à me recentrer sur ce que je peux changer, le changement de regard, l'attitude intérieure, et d'accepter que je satisferai jamais tout le monde, qu'il y aura toujours des gens qui ne seront pas contents, que moi-même parfois je ne serai pas content, qu'il y aura toujours des échecs dans l'existence et que c'est partie de la vie au fond. Si cet extrait t'a plu et que tu as envie d'en connaître plus sur mon invité de la semaine, l'épisode en entier est disponible sur Nouvel Oeil. En attendant de se retrouver lundi prochain pour un nouvel épisode, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire directement sur Instagram ou sur le site internet www.nouveloeil-podcast.com. Depuis ce site, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter dans laquelle je partage des inspirations et des petites choses plus personnelles qui font mon quotidien. En attendant le prochain épisode, je te souhaite de savourer la vie comme il se doit et surtout, de faire des choses folles.